Gloire à Dieu. Amen. Donc, on a commencé ce mois-là, donc c'était un mois d'impact, de progression. Amen. Il y a eu plusieurs thèmes qui ont été abordés. Donc, on a parlé de l'impact de la parole. Donc, notre bien-aimé pasteur Victor nous a enseigné par rapport à l'impact de la parole de Dieu. On a été enseigné par rapport à la puissance. On voit une certaine logique. Le Seigneur bâtit bien. On a été enseigné par rapport à la parole. On a été instruit par rapport aux 8 éléments de puissance. 8 éléments de puissance. Et comme de fait, le pasteur a continué dans le même esprit dimanche dernier avec la puissance qui accompagne donc l'évangile. Donc cette puissance-là pour impacter. Et il disait que justement, il y a une relation entre l'impact et la puissance. Amen. Une relation entre l'impact et la puissance. Alors que nous voulons progresser, que nous voulons avancer, nous avons besoin de cette puissance-là pour avancer. Et aujourd'hui, le thème qui va être abordé, le sous-thème, on va dire, pour terminer ce mois-là, c'est « Tes progrès sont-ils visibles ?» Alléluia. Tu vas demander à ton voisin. On a parlé d'impact, on a parlé de progrès, on a parlé de beaucoup de choses. Mais est-ce que toi-même tu vois ton progrès? Est-ce que ton progrès est visible? Demande-lui, demande à ton voisin. Tu peux demander. Hein? Donc, demande-lui, est-ce qu'il impacte vraiment? Hein? Est-ce que son progrès, là, on voit ou bien on ne voit pas? Amen? Et le pasteur Victor disait, donc si on prend un marteau qu'on vient taper, tu vas voir donc la marque, on va voir cet impact-là. Donc, oui, on progresse, oui, peut-être tu progresses, mais est-ce que ton progrès est visible? Et ce matin, c'est la question que je veux nous poser à chacun de nous. Est-ce que mon progrès est visible? Donc déjà, même pour qu'il soit visible, est-ce que j'ai progressé? Parce qu'il y a deux éléments. Pour que le progrès soit visible, il faut déjà qu'il y ait un progrès. Il faut déjà que tu aies eu un changement d'un point A à un point B. Après, maintenant, on se pose la question, est-ce que les autres même ont vu? Donc déjà, toi-même, il faut constater que tu as fait un progrès. Peut-être que les autres aussi vont le constater qu'il y a vraiment eu un changement ou un progrès. Amen. Et par rapport à ça, le progrès, parce qu'on peut progresser dans beaucoup de choses. Donc, on va d'abord bien cadrer de quel type de progrès que nous parlons ici. Amen. Dans 1 Timothée 4, à partir donc le verset 15, qui est le verset de base, la parole dit « Occupe-toi de ces choses ». Donc, Paul qui parle à Timothée, il « Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents de tous ». Et avant, si on lit 2 ou 3 versets plus haut, Paul qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée et des anciens. Donc, verset 15, nous avons lu le verset 16 qui dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est un progrès qui est bien, on va le circonscrire parce qu'on peut progresser dans beaucoup de choses. Tu peux progresser, bon, si aujourd'hui, tel que je suis, je commence à manger, je ne sais pas, 5 McDo par jour, peut-être que d'ici, je ne sais pas, 1 an au moins, j'aurai progressé, hein, n'est-ce pas? Un progrès visible et bien visible. Mais ce n'est pas de ce progrès-là qu'on va parler, ce n'est pas de ça, ce n'est pas ce type de progrès. Ce n'est pas non plus peut-être, je ne sais pas, un progrès qui... Le progrès peut être relatif. Peut-être que, bon, ceux qui sont dans des crimes organisés pour progresser, il faut avoir fait certaines preuves, il faut avoir fait tel crime. Ce n'est pas de ce progrès-là qu'on veut parler. Le progrès peut ne même pas être forcément combien de biens matériels que j'ai. Je peux avoir 2, 3 voitures, 5 voitures. Oui, pour l'extérieur, c'est un progrès. Peut-être les gens vont dire, OK, il a progressé. Il avait 1 voiture, il y a un changement, il a maintenant 2 voitures. Mais est-ce que aux yeux de Dieu, c'est un progrès? Est-ce que aux yeux de Dieu, tu as effectivement progressé? Donc,
situons ici d'abord de quel progrès que l'on veut parler. Parce que, bon, moi j'ai fait la science, donc je travaille en génie électrique et en physique, on dit que tout dépend du référentiel. Donc, tout dépend de dans quel référentiel, dans quel système de coordonnées tu te places pour pouvoir mesurer. La mesure de progrès que les gens du monde vont prendre pour dire que lui, il a progressé, c'est pas forcément la même mesure que nous ici, on veut prendre pour juger du progrès ou non de quelqu'un. Si j'ai acheté ma voiture parce que j'ai fraudé quelqu'un et que j'ai acheté ma voiture, est-ce que j'ai progressé? Non, ce n'est pas un progrès. Le progrès qui est ici, nous allons le mesurer par rapport au baromètre de Dieu. Et ce progrès-là, comme nous avons vu, c'est, et à l'image de Paul qui parle à Timothée, c'est progresser dans les choses que Dieu a prévues pour nous. Donc, progresser dans les choses qui ont de la valeur pour le Seigneur. C'est de progresser dans les choses utiles au royaume. Donc, ça peut être le progrès dans l'appel que tu as reçu, le progrès dans le ministère, le progrès dans le service que tu donnes dans l'assemblée. Le progrès même dans tes biens, ton bien matériel peut être un progrès lorsque ça devient utile pour le royaume de Dieu. Si je fais 100 000 $ par année aujourd'hui et que demain je fais 200 000 $, après je fais 300 000 $ ou peu importe. Si ce bien-là, je ne pratique pas le principe de semer, de donner ma dîme, d'utiliser ce bien-là pour bénir, pour aider, est-ce que ce progrès-là est utile? Est-ce que j'ai véritablement progressé? Peut-être à mes yeux, je vais dire, ok, oui, j'ai progressé, maintenant j'ai plus d'argent. Mais aux yeux de Dieu, est-ce un progrès? Tu n'auras pas progressé. Et au final, c'est lui qui juge de notre progrès. Au final, c'est la mesure de Dieu qui est la bonne. Au final, c'est ce progrès-là que Dieu veut voir. Donc, ton bien matériel peut être un progrès si effectivement il sert au royaume de Dieu. Et la Bible dit que tout ce que nous faisons, il faut que nous le fassions pour le Seigneur. Et lorsque tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons est pour le Seigneur, alors tout ce qui découle de nous, tout avancement qui découle de nous dans ce cadre-là peut être un progrès pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, donc ça c'est dans Colossiens 3, le verset 22. Et Luc 10, le verset 20 dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Alléluia. Donc ici, on voit le baromètre de Dieu. Il dit la mesure, et c'est un exemple que je prends ici. Nous devons être réjouis de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Au final, là, si on a progressé dans bien des aspects ici-bas, si au final ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu as échoué. Tu n'as pas progressé. Et on doit travailler à cela. On doit travailler à progresser, à bâtir nos vies, de sorte que nos noms inscrits dans le livre de vie demeurent également inscrits dans le livre de vie. Il faut faire le lien avec le message de dimanche passé. Un endroit où nous devons progresser davantage, c'est aussi de travailler pour que d'autres noms soient inscrits dans ce livre de vie-là, au travers de l'évangélisation. Alors là, tu as un impact qui est véritable. Tu as un impact qui marque et qui réjouit le cœur de Dieu, parce que tu permets que d'autres noms soient inscrits dans ce merveilleux livre-là, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, progresser, est-ce que c'est pour les plus vieux? C'est pour quelle catégorie? Est-ce qu'on va dire, bon non, moi je suis un enfant, j'ai 20 ans, je sais pas, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans. Donc peut-être que quand je vais avoir 50 ans, là alors mon impact ou ma progression sera visible maintenant. Pendant que je suis jeune, je peux n'avoir aucun impact. Et peut-être que j'aurai cet impact-là lorsque je vais être vieux. Mais non. L'impact visible, là, c'est à tout âge. Et pendant que je préparais, je me suis interrogé sur la base de ce verset-là. Mais Paul qui parlait à Timothée, il avait, c'était qui? La Bible dit qu'il est jeune, il était jeune.
Et en lisant, ça dit qu'il était dans la fin de l'adolescence, donc peut-être début vingtaine. Donc il avait fin dizaine, peut-être début vingtaine, lorsque lorsque Paul l'exhortait à dire que tes progrès soient visibles, que ta progression soit visible. Donc ce n'est pas une affaire de quand je vais finir d'étudier, quand je vais finir les études, quand je vais être grand, je vais progresser, que ça soit visible. Non. Déjà, enfant jeune que tu es, tu dois impacter. Et c'est là même que le Seigneur souhaite que tu impactes à l'image de Timothée, que ta vie ait un sens, que ta vie ait un impact. Amen. Parce que plus jeune tu commences à progresser, à impacter, et plus l'impact ou l'effet de l'impact, disons, tu as plus de chances d'accumuler de l'impact, si on peut dire ça comme ça. Amen. Pour ta génération. Gloire à Dieu. Et donc, pour ce qui est de ce progrès-là, donc comme je disais un peu plus tôt, si on définit le cadre même de progrès, donc ça implique un changement. Ça implique qu'on passe d'une étape A à une étape B dans le bon sens et que l'on progresse. Donc, ça suppose qu'il y a un changement pour le mieux. Un changement pour le mieux. Qu'il y ait un changement pour le mieux. Alors, j'avais une question pour toi. Tu vas demander à ton frère, ta soeur à côté de toi. Est-ce que on parle d'impact, d'aller impacter, d'avoir un impact qui est visible? Est-ce que lorsque tu as accepté le Seigneur ou lorsque tu as reçu le Seigneur, y a-t-il eu un changement véritable dans ta vie? Ou quel changement est-ce qu'il y a eu? Tu peux demander à ton frère, quel changement qu'il y a eu dans ton cœur lorsque tu as accepté, ou aujourd'hui même pendant que nous parlons, y a-t-il eu un changement véritable? Lorsque tu as accepté le Seigneur, ou lorsque aujourd'hui tu prends ta parole, Dieu te parle, est-ce que ta vie est impactée? Alléluia. Est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il était impacté par la parole de Dieu? Amen. Pourquoi je pose la question? Dans le monde, on dit, il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Amen. Qui tu fais entrer, qui tu entres, ou qui tu amènes, peu importe, et je vais te dire qui tu es. Et moi, je reprends ça pour dire, dis-moi comment tu as été impacté par la parole de Dieu. Et je peux, c'est pas une science exacte là, mais m'imaginer le dépôt de l'impact que tu vas avoir à l'extérieur, ou que tu devrais avoir. Parce que pour impacter, pour donner, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Tu ne peux pas impacter si toi-même tu n'as pas été impacté. Donc, comment tu as reçu le Seigneur? Comment est-ce que la parole t'impacte? Comment est-ce que tu as accepté ce Seigneur? Est-ce que ta vie a été impactée? Lorsque on faisait la vie de l'Église, pour ceux qui étaient là, on a montré des images visuelles d'impact. C'est sûr que c'est l'extérieur, mais ça traduit un changement intérieur. On a vu les images de notre bien-aimé frère ici. C'était non pas reconnu avec la touffe, les cheveux, tout ça, tout ça. Et le mode dans lequel il était, voilà, la drogue, la boisson et tout ça. Et pour ceux qui n'étaient pas là, donc j'ai montré aussi mes photos. Donc j'ai fait, il y a eu des scoops. Hein? Alléluia. Donc des photos de moi de l'époque avant que justement ma vie soit impactée par le Seigneur, par la parole de Dieu. Donc ceux qui n'ont pas vu aussi avec des touffes, les cheveux tressés et tout ça, tout ça. Et un jour, il y a eu un impact. Un jour, il y a eu un impact. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai été impacté. Quand on dit impacté, là, impacté même. Bien impacté. Alléluia. Il faut être impacté pour pouvoir impacter. Amen. Donc, il faut être vraiment
impacté. Alors, comment tu as reçu cette parole et comment même tu considères la parole de Dieu? On a vu, donc, on était instruit que la parole de Dieu, donc, a un impact. La parole de Dieu a une puissance pour impacter. Cette parole-là, c'est la vérité, elle est vivante. Cette parole-là impacte. Mais est-ce que tout le monde est impacté de la même manière par la parole de Dieu? On a entendu le témoignage de notre sœur ici, la sœur Rita, qui a donné son témoignage, qui a été impactée, son corps a reçu l'impact de la parole de Dieu parce qu'elle s'en est appropriée. Sinon, la parole de Dieu impacte tout le monde. La parole de Dieu a un impact, elle a une puissance. Ça, c'est inévitable. Mais pourquoi on n'expérimente pas cette puissance-là? Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas véritablement la parole? Comment est-ce qu'on la considère? Comment est-ce qu'on juge? Comment est-ce qu'on pèse la parole de Dieu? Elle a décidé, peut-être ça lui a pris 3 jours, 2 jours, 3, avant de peut-être maintenant peser la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse l'impacter. Alléluia. Et comme le Seigneur fait toutes choses bonnes, son témoignage nous parle aujourd'hui. Comment nous, on saisit, on pèse la parole de Dieu pour qu'elle puisse nous impacter. Et des fois, on passe par des souffrances, par des choses, on ne progresse pas parce que justement, la parole n'a pas sa première place. Parce que la parole, on ne lui donne pas la valeur qu'elle doit avoir. On a vu dans son témoignage, dès qu'elle a résolu dans son cœur, bon, Seigneur, je suis fatigué. Maintenant, là, mon cœur, j'ai trop pleuré, les médecins, ça ne marche plus. Bon, maintenant, continuez maintenant avec la parole pour saisir la parole. Et à son image, là, c'est nos vies. En tout cas, je parle pour moi. Des fois, c'est ça. Des fois, on va aller se casser la tête, oublier la puissance de la parole, oublier l'impact de la parole, faire des choses et après, maintenant, pouvoir lui donner la place qu'elle devrait avoir, l'impact qu'elle devrait avoir dans nos vies, afin que nous soyons nous-mêmes impactés. Et dans son témoignage, on voit l'impact là, immédiat, 5 minutes après, instantané même, l'impact de la parole. Et un progrès visible. N'est-ce pas? C'est visible là. 5 minutes avant, ses enfants l'ont vu malade, elle ne peut pas marcher même pour aller dans la salle de bain. 5 minutes après, elle ressort. Peut-être qu'ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a impacté? Elle a été impactée par la parole de Dieu. D'où ma question, et elle était très sérieuse. Comment est-ce que tu as été impacté? Ou comment est-ce que tu te laisses impacter par la parole de Dieu? Quelle valeur elle a pour toi? Et comme je l'ai dit plus tôt, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Toi, mais tu n'as pas été impacté. Tu vas l'impacter qui? Tu vas l'impacter qui? Toi-même, tu te cherches. Tu es en train de te chercher, mais tu ne te trouves même pas. On dit impact, d'accord. On va parler d'impact là pendant 10 ans. Tu ne vas pas impacter quelqu'un. Il faut que toi-même, tu sois impacté d'abord. Si toi-même, tu n'es pas impacté, tu ne peux pas impacter personne. Ça va être quoi ton témoignage? Quel témoignage tu vas donner? Quel impact que tu as reçu? Raison pour laquelle il y a des impacts qui nous parlent, il y a des témoignages qui nous parlent, il y a des choses que, de la manière dont tu as reçu la parole, dont tu as été impacté par la parole de Dieu, tu sais toi-même l'impact que tu as reçu. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas, je rends grâce à Dieu, je suis né dans une famille qui est chrétienne, mais bon, chrétienne catholique, et grandi dans la religion en griffe. Et des fois, c'est le danger. Lorsqu'on est né dedans, des fois, on pense qu'on est bien et on vit avec je ne sais pas comment je vais dire ça, un certain confort, mais alors qu'on n'est pas à la... On finit par négliger la chose. Je ne sais pas si... Je vais essayer de trouver l'illustration pour bien expliquer cela. Si je prends par exemple le cas de notre frère Emmanuel, et l'exemple que j'ai donné, tu vivais sans Dieu du tout, 0, 0, 0, à un moment donné, il y a un changement qui est net, qui est clair, qui est visible. Tu sais que tu as été impacté. Et des fois, on croit qu'on a été déjà impacté. On croit que, parce qu'on va à l'église, on s'assoit dimanche, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, on pense qu'on a été impacté comme ça. Parce que je vais m'asseoir, j'écoute la parole, je connais la Bible, je regarde. Mais est-ce que réellement tu as été impacté? Et nous allons le voir par la suite avec quelques points
que le Seigneur a mis sur mon cœur, des attitudes à avoir pour justement pouvoir corriger. Si je ne constate pas un progrès visible dans ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire comme chose de sorte que je puisse justement changer cette donnée-là et pouvoir progresser, avoir un progrès visible par la grâce de Dieu. Amen. Donc, comme je disais un peu plus tôt, donc j'ai posé la question s'il y avait un changement, comment tu avais été impacté. Et dans mon cas, si j'élabore un peu plus au niveau de l'impact. Donc moi, je suis arrivé ici en 2006 au Canada. Et avant ça, j'ai étudié en France. Donc j'ai fait donc une école d'ingénieur en France. Et la dernière année, il y avait la possibilité de venir en échange au Canada ici. Et donc, comme je vous disais, que j'ai partagé au niveau de la vie de l'Église, avant que le Seigneur, que la parole m'impacte, voilà, j'avais mon style de vie, j'avais mes aspirations. Dans une des photos que je montrais au chevet de mon lit quand j'étais arrivé ici dans le campus universitaire, c'était une photo de Tupac. Voilà, donc ça montre un peu. Et dans le choix, quand j'ai eu l'opportunité de venir ici en échange, on pouvait choisir les cours. Et exprès, parce que j'étais dans mon mode de dire, je vais venir faire la fête et m'amuser, sur 2 des 4 cours que j'ai pris, c'est 2 cours que j'avais déjà fait en France. Donc, en gros, je ne voulais même pas avoir de pression pour m'amuser. Je voulais avoir le temps. Ça, je viens, l'école est relax, j'ai le temps, je vais, je m'amuse. Et c'est vraiment ce qui s'est passé quand je suis arrivé. 2006, à l'époque même, bon, je m'étais impliqué au niveau de l'association des Ivoiriens au niveau du campus universitaire à Sherbrooke, donc j'en étais le trésorier. Et on avait une réputation justement de faire la fête et on organisait beaucoup de fêtes tout le temps. Donc quand sur le campus, les gens voulaient faire la fête, ils attendaient les soirées des Ivoiriens. Et donc c'était ça, la vie que je menais, jusqu'à ce que quelqu'un m'ait invité une fois, donc le pasteur Mathieu prêchait. Et cette première fois-là, je suis arrivé, c'était dans les débuts. Et le pasteur, je me rappelle encore, disait qu'il posait les fondements de l'église. Donc, en tout cas, moi, je me suis senti attaqué dans mon statut de catholique d'avant. Je me suis dit, mais moi, je viens, on m'a invité, je viens parce que, bon, on prie Dieu ici, donc je viens prier aussi, mais pourquoi on attaque comme ça les catholiques? J'ai dit, je ne viens plus là-bas. Je suis allé une fois et effectivement, je pense que je suis plus reparti dans l'assemblée jusque comme Dieu est bon et comme son amour justement, nous poursuit jusqu'à ce qu'on ouvre notre cœur et qu'il puisse nous impacter réellement. Donc 6 mois plus tard encore, je ne sais plus dans quel concours de circonstances, j'ai été invité et je suis reparti. Et là, véritablement, là, ça a été là où le Seigneur m'a attrapé. Et je me rappelle encore, comme c'était hier, d'où l'important de savoir, si quelqu'un ne sait pas comment il a rencontré le Seigneur, moi je me pose des questions. Et ça, c'est le danger quand des fois on est dans une famille où on est chrétien, on a vécu dedans, là, ça devient c'est comme une routine. Tu n'as pas vraiment été impacté, mais bon, tu es né dedans, donc tu ne sais même pas à quel moment tu as choisi le Seigneur familier. Donc, peut-être même faire plus attention dans ces cas-là. Et ça, c'est une parenthèse pour ceux qui peut-être qui ont grandi dans ce contexte-là. Des fois, on pense que, ok, mais est-ce que réellement le Seigneur t'a impacté? Et je me rappelle encore, comme si c'était hier, et en homme fier que j'étais là, cette journée-là, alors que le pasteur parlait, vraiment, le Saint-Esprit m'avait touché de manière particulière. J'ai pleuré sans pouvoir me contenir, là. De fier que j'étais. Et moi, je viens d'un groupe ethnique en Côte d'Ivoire où on dit qu'un garçon ne pleure pas. Hein? Voilà, un garçon, il ne pleure pas. Donc, jamais. Je n'avais jamais vu mon père pleurer, verser une larme. La seule fois où il a versé une larme et que moi j'ai vu mon père verser une larme, c'était en 2019. C'était une larme de joie. On fêtait le 40e anniversaire de mariage et donc tous les enfants, les grands-enfants, les petits-enfants, on leur a fait une surprise.
Donc, ils ne savaient pas qu'on avait loué un restaurant et tout. On les a habillés comme s'ils partaient prendre des photos. Puis quand ils sont arrivés, ils ont vu tout le monde qui était là. Donc vraiment déjà, ils étaient déjà touchés. Donc ça, c'était le premier impact déjà dans leur cœur. Un bond de poule, ils étaient bien surpris, bien. Amen. Et donc, en début de cérémonie, là, donc il y avait les réjouissances et tout. Et moi, j'étais allé en Côte d'Ivoire, mais les parents ne savaient pas que j'étais allé. Donc je suis arrivé, ça faisait une semaine que j'étais déjà là, j'étais chez mon grand frère. Donc actuellement, quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais chez mes parents, donc la maison familiale, donc c'est ça que je suis là et tout. Mais là, ils ne savaient pas que j'étais venu. Et je me rappelle encore, ils étaient assis sur leur table d'honneur et tout. Et j'étais caché quelque part derrière là-bas. Et j'ai commencé à chanter un chant. Je ne sais plus si je parlerai de ta bonté, je ne sais plus, en tout cas, un chant. Et donc, ils entendaient ma voix, mais ils ne me voyaient pas. Donc, pour eux, c'est comme, il y a quelque chose qui ne marchait pas trop. C'était vraiment tout pour les mélanger, là. Et donc, là, quand ils m'ont vu devant, mon père, il a pleuré, là, comme ça. Il dit, waouh, j'avais jamais vu mon père pleurer avant ça. C'était des larmes de joie. Donc, tout ça pour dire que l'impact était tellement fort que, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir, maintenant, je deviens comme hyper sensible. À la suite de ça, là, maintenant, je pleure tout le temps. Point, point, non, je pleure. Mais avant cet impact-là, c'était un cœur dur. Un cœur dur. Garçon, ne pleure pas, tu ne pleures pas. Mais ce jour-là, sans pas me contenir, je pleurais toutes les larmes de mon corps, là. Et je suis ressorti de là, j'étais transformé. Littéralement transformé. Alléluia. Et c'est cet impact-là que nous devons avoir pour impacter davantage aussi les autres. Amen. Et donc, un point que j'allais oublier, pour ce qui est de l'impact de la parole, je disais tantôt qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et l'impact qui fait l'impact, nous sommes des canaux, mais c'est le Saint-Esprit qui impacte. C'est le progrès que tu vas avoir qui va être visible, c'est parce que le Saint-Esprit va agir au travers de toi et cela va être visible et les autres vont voir, ok, voilà le fruit dans sa vie. Dans le cas encore de son témoignage, elle a prié, elle a eu cette conviction, elle a mis la parole au centre. L'Esprit de Dieu saisit la parole, travaille avec la parole pour agir. La Bible nous dit quoi? La parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. Donc la parole, le Saint-Esprit, c'est lui qui impacte, il impacte avec la parole de Dieu, il prend l'épée, la parole pour travailler. Donc lorsque tu donnes à la parole la place qu'elle a, tu donnes même la capacité au Saint-Esprit de pouvoir travailler, de pouvoir impacter. Et comme je disais, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Lorsque tu donnes au Saint-Esprit, lorsque tu donnes à la parole cette place-là, tu peux alors impacter. Tu peux alors donner au Saint-Esprit de t'utiliser comme un canal pour pouvoir bénir, impacter d'autres personnes. Et dans la parole de Dieu nous dit que dans Jean 7, le verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir donc ceux qui croient en lui. Amen. Et donc c'est important. Et une parenthèse ici, aujourd'hui nous sommes dans les temps de la fin, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de choses sur Internet. Et donc, c'est de faire même attention. Là où il y a des soi-disant, l'Esprit de Dieu est là, où il y a des guérisons, des choses, et que la parole n'est jamais prêchée, la parole n'est pas nommée. Il faut faire attention. Il faut prendre tes jambes à ton cou. Les miracles ne sont pas un gage de la présence de Dieu. Pas parce que quelqu'un a dit ton passé, ton futur, ou que ce qui est sorti correspond avec ta vie, effectivement, que véritablement le Saint-Esprit est là-bas. Les esprits de divination font la même chose. Il n'y a rien de spécial là-bas. Pas parce que tu es allé à un endroit où, bon, tu es peut-être un semblant de guérison de quelque chose. Si la parole n'est pas établie comme l'autorité ultime, fais attention. Amen. Et donc, il faut que je veuille le temps. Donc, une fois qu'on a placé cette parole-là, on a dit,
on veut progresser. Est-ce que pour que le progrès soit visible, donc le premier point, donner la place à la parole. Se laisser impacter par cette parole-là véritablement, par la grâce de Dieu. Alors, donc, quand maintenant tu as placé cette parole-là dans ton cœur, tu lui as donné la première place. Cette parole-là, il faut qu'elle sorte. Cette parole, il faut qu'elle se manifeste. Cette parole, il faut qu'elle soit agissante. N'est-ce pas? Donc, je ne peux pas la recevoir. Je peux pas être. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je ne peux pas avoir un feu qui est en moi et puis rien ne se passe. Je ne peux pas allumer. Si aujourd'hui l'on ferme toute la lumière ici, si quelqu'un allume le flash de son téléphone, on va le voir. Naturellement, là, tu peux pas cacher. Tu peux pas, c'est forcément visible. Tu ne peux pas dire que, bon, j'ai été impacté, j'ai reçu la parole, mais on ne voit rien. Ça marche même pas. C'est même pas possible. Et donc, si tu n'as pas un impact même qui est visible, pose-toi des questions. Est-ce que réellement j'ai été impacté? Est-ce que réellement quelque chose a changé dans ma vie? Si alors que tu es croyant, tu es disciple du Seigneur et avant que tu aies donné ta vie au Seigneur, entre le avant et le après, il n'y a pas eu de clash ou rien n'a changé, pose-toi des questions. Moi, quand j'ai eu cet impact-là, bon, je vais vous expliquer ma vie d'avant. Forcément, il y a des choses qui ne pouvaient plus marcher ensemble. C'était, bon, voilà, on ne sortait plus dans les bars, ce genre de choses-là. Donc, il y avait entre mes amis et puis on ne faisait plus les mêmes choses. Donc, c'est sûr que ça ne pouvait plus marcher. Donc, il faut qu'il y ait un impact qui est visible. Et cela se fait, il faut témoigner. Si j'avais été impacté que finalement, je vais m'asseoir encore avec les mêmes amis, quand on se levait pour aller dans les bars, ma vie n'a pas changé. Je vais prendre encore, on s'asseoir le jeudi, on s'en va boire. Mais l'impact là, c'est comment? Est-ce qu'il est visible? Pour que cela puisse se voir, il faut témoigner. Il faut laisser cet impact-là s'exprimer simplement. Je dis le laisser s'exprimer parce que naturellement, si tu as réellement été impacté, c'est ce qui va se faire naturellement. Ce qui devrait se faire naturellement. Mais des fois, à cause que, bon, voilà, il faut être civilisé, à cause de la gêne, à cause de XYZ, on contient ce feu-là. On l'empêche de sortir, on le limite, on l'empêche de pouvoir s'exprimer. Et donc, il faut laisser la parole, il faut témoigner. Il faut avoir cette parole-là du témoignage. Alors, pendant que tu témoignes ainsi, l'impact que tu as reçu toi-même, ce progrès-là sera visible. L'avancement, ce changement-là qu'il y a eu dans ta vie va être visible. Amen. Si on lit dans la parole de Dieu nous donne, il y a plusieurs exemples. On pourrait en prendre plusieurs là, de vies qui ont impacté, qui sont dans la parole de Dieu. Mais on va s'arrêter simplement à l'exemple de Paul ou un verset qui nous parle de l'impact que Paul a pu avoir. Donc dans Acte 17, le verset 6, des gens parlant de Paul et de Silas disaient, ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Alléluia. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Qui? Paul, Saul, qui tuait les chrétiens. Qui les cherchait là, qui a tué Étienne. Et lui ayant été impacté parce qu'il a rencontré Jésus. Alors qu'il prenait ses pieds pour aller encore commettre des crimes sur ce chemin-là, il était impacté. Il a fait une rencontre qui l'a marqué de manière indélébile, qui l'a vraiment touché. Et la suite nous dit, donc ça c'est acte 9 et déjà acte 17, on parle de lui en disant qu'ils ont impacté. Alléluia, qui a bouleversé le monde. Voilà un progrès visible de quelqu'un qui était dans une situation complètement à l'opposé et qui finalement impacte parce qu'il s'est laissé impacter par la parole. Amen. Et par rapport à cet impact,
comme je disais, il faut que ce soit concret. C'est des choses simples, mais qui sont concrètes, là. Tu vas dire, OK, tu es enfant de Dieu, tu as la foi, Christ vit en moi. Mais souvent, pour nous qui venons des pays, là, souvent, tu vois, peut-être tu vas avoir peur de partir au village parce qu'il y a les sorciers là-bas. Toi, tu es supposé impacter. Mais c'est toi qui es impacté. C'est toi qui vas changer ton programme. Tu ne vas plus là parce qu'il y a telle affaire. Mais c'est quel impact tu as? C'est quel impact tu vas avoir? Est-ce que c'est nous qui devons impacter ou c'est nous qui sommes impactés? Et ça, c'est un exemple concret simple, mais tu peux montrer réellement, voilà, l'impact. Peut-être qu'avant, bon, j'avais peur, je ne partais plus au village parce que tu vas là-bas, ils vont te bouffer. Et maintenant, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu sais que Christ vit en toi. Mais tu as peur de quoi? Alléluia. Et ce témoignage-là, c'est une manière simple de montrer voilà, un changement. Et que normalement, ça doit être même l'inverse. Il y a des endroits où lorsque toi, tu passes là, les ténèbres devraient avoir peur. Mais c'est le contraire. Le contraire, tu as peur de passer à la nuit, même tu marches, tu es comme ça, parce que tu as peur qu'il y ait un fantôme. Mais non, il faut que ce soit visible. Il faut que tu sois conscient que tu as une puissance en toi. Il faut que tu sois conscient que Christ est en toi. La Bible dit quoi? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Demande à ton frère, tu as peur de quoi? Quelle est ta crainte? Tu ne peux pas impacter si tu marches dans la crainte. Tu ne peux pas impacter si tu as peur. Tu ne peux pas impacter si tu ne sais même pas le dépôt qui est en toi. Comment tu vas impacter? Comment tu vas progresser? Comment ce progrès-là va être visible? Amen. Je rends grâce au Seigneur parce que avec le temps, j'ai appris, le Seigneur m'a appris que on donne des fois trop plus de force au diable qu'il en a. J'ai déjà dit ici et je le répète, je me crains moi-même plus que je crains le diable. J'ai peur de moi. J'ai peur de mon caractère. Parce que c'est ça là qui peut me faire rater le ciel. Le diable ne peut pas. Si réellement tu étais impacté, tu acceptais le Seigneur là, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Aucun. Le seul pouvoir qu'il a, c'est de venir te susurrer des choses, de venir t'exciter à faire des choses. C'est le seul pouvoir. Le diable ne peut pas prendre tes mains pour aller faire des choses. Il ne peut pas prendre tes pieds pour aller faire des choses. Ça, c'était avant que tu donnes ta vie au Seigneur. Aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es né de nouveau, tu es baptisé, le vieil homme est enterré, tu n'as plus de pouvoir sur toi. Il est crucifié à la croix. Alors pourquoi encore tu marches dans des choses en étant comme lié captif? Non. Si tu as donné ta vie au Seigneur, véritablement, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Et honnêtement, je me crains moi-même. Et ma prière, Seigneur, garde-moi de moi-même. Garde mon caractère, parce que c'est ça qui peut me faire rater. L'orgueil peut te faire rater. La désobéissance, ça on va en parler rapidement tantôt. La désobéissance peut te faire rater. C'est des caractères qui sont en nous. Oui, le diable fait des choses, mais son pouvoir est limité. Il ne peut pas prendre tes mains, il ne te contrôle pas. Il ne peut pas faire certaines choses. Et il a le pouvoir que tu lui donnes dans ta vie. Il n'a que ça. Sois conscient de qui tu es. Sois conscient que Christ a déjà mis le diable sous nos pieds. Et le pasteur, le docteur, ça va parler de ça lorsqu'il est venu. Que nous avons la puissance. Nous avons cette autorité-là. Le diable est déjà sous nos pieds. Christ, déjà, le Seigneur, il règne. Donc, c'est nous maintenant. C'est à toi, le pasteur l'a dit, il faut choisir ton camp maintenant. Il faut choisir le camp d'en haut. Amen. Pour impacter véritablement au nom de Jésus. Je vais progresser un peu plus rapidement. Alléluia. Un autre exemple pour un impact visible. Nous ayons un impact qui est visible. Et je dis, c'est le témoignage. La sœur, tantôt, je rends grâce à Dieu, vraiment, a saisi cette occasion-là pour témoigner à son service, pour témoigner au niveau de son travail, de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Un témoignage qui certainement est une semence dans la vie de ses collègues aussi.
Et tu peux avoir cet impact-là si justement tu ne témoignes pas, si tu ne parles pas, si dans ton service, on ne sait même pas que tu es chrétien. Comment tu vas impacter? Si aujourd'hui, là, on fait le test, on dit, bon, tout le monde reste ici dimanche, là, on ferme la porte et on va faire l'exercice d'aller dans les services de chacun au niveau du travail. Puis aller dire, bon, ah, ok, je vais, je sais pas, la sœur travaille, bon, je vais au Revenu Québec. Ah, est-ce que vous connaissez la sœur Intel? Oui, ok, elle est chrétienne, je vais, parlez-moi un peu d'elle. Est-ce que elle est chrétienne dans l'assemblée? Je vais dire, ah, elle est chrétienne, je ne savais même pas qu'elle était chrétienne. Elle croit, ah oui, d'accord. Mais on ne sait même pas que tu es chrétien. Tu vas impacter comment? Et l'impact là, entre les quatre murs ici, là, c'est facile. Tout le monde est beau dimanche. L'impact là, c'est dehors que ça se mesure. C'est dehors qu'on voit l'impact que tu vas avoir, que tu as réellement. Et réellement, honnêtement, là, si aujourd'hui, là, je vais voir ton collègue et que je lui pose des questions sur toi, qu'est-ce qu'il va me dire? Quelle caractéristique il va t'accoler? Est-ce qu'il va dire, ah, Sandrine, elle est toujours souriante, elle est toujours serviable? Ou est-ce qu'on va dire, ah non, mais lui, il est toujours, c'est le négatif du groupe. On va dire, en tout cas, non, lui, ça ne va jamais marcher. Ou c'est lui qui cogne les têtes. Non, quel impact tu as? Il faut que ce que tu as reçu, que tu puisses le communiquer simplement et que cela soit visible. Ce n'est que comme ça que cela va se faire. Et c'est des choses simples. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, on ne parle pas, on n'exprime pas notre foi. On n'exprime pas nos valeurs. J'ai travaillé avec, quand j'étais en 2016, Dieu a fait grâce, j'ai fait 6 mois dans un labo en Californie. Et j'étais avec des musulmans. Et les réunions qu'on faisait, on ne mettait pas de réunion vendredi, là, l'heure un peu avant midi, là, parce qu'ils doivent aller à la prière. C'est connu, c'est sûr. Donc, on ne met même pas de réunion là-bas parce qu'il faut qu'ils aillent à la prière. Parce qu'ils ont, certainement, ils ont exprimé. Déjà, pourquoi on dit qu'on ne met pas de réunion là, c'est qu'on sait qu'ils sont musulmans. Sinon, pourquoi on va dire qu'on ne met pas de réunion là? Et que deux, ils ont peut-être demandé qu'on n'est pas, que cette page, ils veulent aller prier. Mais toi, tu es chrétien. On te dit, bon, dimanche, on te programme. Ah oui. Oui, il peut y avoir des contraintes. Parce que, bon, il faut discerner aussi. Mais si tu n'as jamais exprimé même, comment ton boss va savoir même que tu es chrétien? Comment il va savoir que toi-même tu veux aller à l'église dimanche? Pour peut-être que Dieu touche son cœur pour dire, ok, lui là, dimanche, laisse-le, il doit aller me servir. Si tu n'exprimes pas, comment cela va se faire? Ça va se faire. Et ces petites choses-là, on les néglige, nous ne les faisons pas. Alors que c'est dans ces petites choses-là que le Seigneur déjà veut voir l'impact. Avant d'avoir un impact à 120 km/h là, et puis défoncer les murs, il faut passer par 10 km/h, il faut passer par 20, par 30, par 40. Après, tu vas atteindre 100, 200. Si ces petits impacts-là, tu n'es pas capable de les avoir, mon frère, ce n'est pas 120 km/h pour tout défoncer là que tu vas faire. Commencer là où nous sommes avec ces petites choses-là au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais faire une parenthèse ici. Parce qu'on parle d'impact, on parle de progrès visible. Mais je veux peut-être décharger quelqu'un ce matin. Je ne veux pas mettre un gros poids sur les épaules de personne, pensant que, bon, parce que voilà, on parlait d'impact, aujourd'hui je vais sortir, je vais parler. Tous ceux à qui je vais parler vont donner leur vie au Seigneur. Tout le monde va commencer à m'aimer en même temps parce que là, j'impacte positivement des gens. Non. Ceux qui ont impacté, là, la plupart, ils ont fini comme. Hein? Jésus le premier, on l'a crucifié. Non? Paul, comme il a fini. Pierre. Ils n'ont pas été aimés partout. Hein? Donc l'impact, là, ça ne veut pas dire que quand tu vas sortir d'ici, que maintenant, là, dès que tu ne pas une parole, le gars dit Amen, je donne ma vie au Seigneur en même temps. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que toi, fais ta part. Le Seigneur nous invite à témoigner. Il dit prêcher. Il n'a pas dit aller convertir les gens. C'est lui qui fait la conversion.
Nous, là, c'est d'aller parler, prêcher simplement. Et lui, il fait sa part aussi au nom de Jésus. Amen. Donc, ton progrès visible et ton impact révolutionnaire ne veut pas dire que tu seras apprécié de tout le monde maintenant ou que tout ce que tu vas évangéliser vont accepter le Seigneur. Mais c'est que qui t'aime ou qui t'aime pas, ils vont voir quelque chose. Qui t'aiment ou qui ne sont pas d'accord avec la parole que tu apportes, ils vont voir ce changement-là, ils vont voir cette progression-là au nom de Jésus. Et ne nous lassons pas d'essayer, ne nous lassons pas de persévérer dans ces choses-là. Aujourd'hui, on donne des témoignages même les témoignages qu'on vient de donner de guérison ici, les témoignages du pasteur, de ce qui a été fait au Brésil, ou de nous-mêmes, dans nos vies, de grands hommes de Dieu que l'on connaît là. On se rappelle de quoi? Est-ce que, des fois, on ne sait même pas combien de prières qui ont été faites et puis il ne s'est pas rien. On ne se rappelle de ce qui a marché. N'aie pas peur de faire des échecs. N'aie pas peur que je vais évangéliser, on ne va pas m'écouter. N'aie pas peur de ces engriffes échecs. Ce n'est même pas un échec d'ailleurs. Toi, tu as fait ta part. Et au sens même plus large, là, si on sort du cadre de l'évangélisation, au niveau du progrès soit dans les affaires, du progrès, tu as une idée, Dieu a mis dans ton cœur une idée, une inspiration. Tu sais que ça, là, vraiment, ça vient de Dieu, mais tu as peur de te lancer. Parce que tu vois les défis devant toi. Tu as peur que tu vas commencer et puis ça ne va pas marcher. Mais celui qui a fait la lumière, il a essayé 900, combien de fois? 99 fois et c'est la 100e fois que ça a marché. Est-ce qu'aujourd'hui on se rappelle qu'il a fait tous ces échecs-là? Bon, si ce n'est pour souligner que sa persévérance est le fruit de sa persévérance. Donc, n'ayons pas cette peur-là de ne pas réussir. N'ayons pas cette peur-là. Sur le chemin du progrès, n'aie pas peur de te lancer. N'aie pas peur de faire des erreurs. N'aie pas peur d'échouer à tel endroit ou à un tel endroit. Amen. Et très rapidement, donc, un aspect par rapport à la progression visible, qu'il y a une notion de temps qui est attachée à ça. Il y a une notion de temps, c'est pas quelque chose qui est instantané. Et alors que je préparais cela, je crois le Seigneur même me montrait à l'image de Jésus même son impact à Jésus n'a pas été instantané. Son impact même a été progressif, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc, Jésus, la Bible dit que si nous croyons en Dieu, nous allons faire ce que Jésus a fait, et même plus. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, il l'a fait en tant qu'homme. Sinon, il ne peut pas dire qu'on allait faire plus que lui. Il l'a fait en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, il a impacté en tant qu'homme aussi. Amen. Le premier impact, donc, déjà, Jésus sa venue a impacté Marie. Il a impacté juste Marie, tout cela. Déjà, l'ange qui vient, il prononcer pour dire à Marie, tu vas avoir un enfant, sans qu'il y ait de manière surnaturelle. Premier impact, il a impacté une personne. Après, Joseph, l'époux de Marie, tout ça, donc Jésus, son impact a été également graduel. Après, un peu plus large, les rois mages, les bergers ont été impactés par sa venue, ils ont été touchés, ils sont venus adorer. À 12 ans, dans le temple, il commençait déjà à impacter juste les scribes là, et les docteurs de la loi dans le temple. À 12 ans déjà, il n'était pas en train de prêcher à des foules. Il impactait progressivement. À 30 ans, il a commencé le ministère. Là maintenant, voilà, dans les foules, il va de ville en ville, il prêche, il impacte des villes entières, des multitudes. Mais est-ce que ça s'arrêtait là? Hein? Non. Crucifié. Il allait où pour impacter encore? Amen. Le séjour des morts pour aller impacter là-bas encore. Est-ce que ça s'arrêtait là? Ressuscité. Et aujourd'hui, il impacte qui? La terre tout entière est impactée par le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Ce nom de Jésus. Et donc, c'est progressif. Progressif. Donne-toi le temps. Prends, mais sois consistant, sois constant. Avance, progresse avec le Seigneur simplement. Au nom de Jésus. Et à l'image de Christ, nous allons aussi impacter, progresser au nom de Jésus. Amen. Et
pour la notion de temps, pareil, il y a combien de ministères commencent, ça n'existait pas il y a un an plus tard, c'est comme c'est le feu, c'est partout, on entend. 5 ans plus tard, on n'entend plus rien. Les choses qui commencent vite là, moi j'ai peur. Quand quelque chose, il y a tel prophète là, du jour au lendemain, je ne sais pas, il sort d'où, il sort de quel ministère, qui a été son père spirituel. Il y a tellement de choses sur Internet aujourd'hui, commence à faire attention, parce que tu ne connais pas la source de ces choses-là. Et donc, tous les ministères qu'on connaît aujourd'hui, là, qu'on peut dire grands ministères et autres, là, ils ont eu des temps difficiles, des temps de peu. Il y a eu une progression qui s'est faite tranquillement. Et l'impact aujourd'hui, nous le voyons. Cette progression-là, nous la voyons. Et cela est de même aussi pour la mission Reboîte au nom de Jésus. Amen. Et donc, 5 points que je vais prendre très rapidement et nous allons pouvoir donc prier. J'ai dit cette attitude pour progresser visiblement et impacter efficacement. Donc, le premier point, c'est s'examiner soi-même. Au début, on a posé la question, de poser la question à ton voisin, est-ce que tu étais impacté? Est-ce que tu impactes? Si toi-même, tu t'assois, tu t'examines, quel est le progrès que j'ai? Est-ce que c'est visible? C'est à toi-même de faire cet exercice-là, de t'asseoir. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Et Corinthiens 11, 31 dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. C'est important de se juger soi-même. C'est la première attitude pour avoir un changement qui est visible. Si tu ne voyais pas de changement visible, tu ne voyais pas des choses, commence à t'examiner, à t'asseoir pour dire, OK, voici, j'ai reçu du Seigneur, pourquoi tel aspect de ma vie, là, il n'y a pas d'impact? Commence à t'examiner. Il y avait un exemple ici, mais à cause du temps, je vais peut-être le résumer très rapidement. Donc, c'est un pasteur donc c'est le pasteur Kenneth Hagin, qui disait qu'il y a quelques années, donc Dieu lui a mis sur son cœur d'aller parler à un évangéliste qui était très connu aux États-Unis pour les guérisons, les miracles et toutes ces choses-là. Et Dieu lui a dit, donc va dire à cet homme-là que s'il ne se juge pas, il ne vivra pas longtemps. Il dit, d'abord, dis-lui de marcher dans l'amour envers les autres serviteurs de Dieu en particulier. Et il dit, deuxièmement, dis-lui de se juger en ce qui concerne l'argent. Et troisièmement, dis-lui de se juger quant à la nourriture. Donc, ces 3 messages-là, il a envoyé ce pasteur-là, ce prophète-là, pour aller donner ce message-là à un évangéliste. Et la suite dit que malheureusement, donc, cet évangéliste-là ne s'est pas jugé. Il ne se jugea pas et il est mort 3 ans après. Alléluia. Se juger soi-même. Le deuxième point, c'est ne pas avoir une trop haute estime de soi-même. Pour pouvoir se juger de manière objective, là, il ne faut pas te croire trop en haut. Toi, on ne peut rien te dire. Toi, tu connais tout. Toi, tu ne fais pas d'erreur. Non. Si tu es dans ce cas-là, commence déjà à t'interroger. C'est que tu es clairement en dehors même. Il y a quelque chose Donc, ne pas avoir une trop haute estime de soi-même. Et Romains 12, 2 dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Et 1 Corinthiens 10, 12 dit, ainsi donc que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Amen. Donc, il faut avoir une attitude d'humilité pour être enseignable, pour recevoir, frère connaît, il y a telle affaire que on fait, c'est pas correct, est-ce qu'on pourrait changer ça comme ça? Ah oui, bon, ok, je vais m'examiner comment on peut faire ça différemment. Il faut pouvoir être enseignable. Il faut pouvoir être enseignable. Il y a beaucoup d'ouvriers, nous sommes ouvriers ici. Être enseignable, pouvoir recevoir l'enseignement lorsque il y a telle affaire, pour faire des chants, ou ok, au niveau de l'habillement, ok, il y a telle affaire, il faut corriger. Puis être enseignable. Tu as fait quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas bien passé, un frère te fait un commentaire pour améliorer, il faut être enseignable. Et cet aspect-là, ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question Non, tout le monde devrait être enseignable, pouvoir recevoir des autres aussi, afin de pouvoir s'ajuster
et avoir un progrès qui est visible par la grâce de Dieu. Le quatrième point, c'est de changer. Donc, il y a un principe physique qui dit que les mêmes causes créent les mêmes effets. Si présentement tu t'es examiné, tu juges qu'il y a un manque de progrès à tel aspect, c'est qu'il y a des choses à changer. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Il faut que tu changes une habitude, il faut que tu changes telle chose, peut-être que tu te donnes une routine dans la prière, il faut que tu aies des temps que tu mets à part. Il faut changer les choses. Il y a plusieurs points, mais à cause du temps, je vais m'arrêter. Je vais prendre juste le dernier, un point, le 6e qui était là, que je trouve très, très, très important. C'est celui-là de pratiquer la repentance et non la culpabilité. Et ça, bon, j'ai un frère avec qui on a parlé un peu, mais c'était même pensé avant que, donc je pense que le Seigneur fait bien les choses. Je partageais ça à un frère le vendredi, après la veillée. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a tenu captif pendant longtemps. Avant que je donne ma vie au Seigneur véritablement, et même dans les débuts, la culpabilité. La culpabilité. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui peut-être se sent coupable de quelque chose parce qu'il a fait X, Y, Z. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et j'ai appris avec le temps que peu importe où tu vas tomber, là, la volonté de Dieu n'est jamais que tu restes couché là. Jamais. Jamais, 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 jamais. Et je n'ai pas les références, mais quelque part, parlant de Jésus, la Bible dit qu'il ne viendra pas pour casser le roseau qui est déjà plié ou pour venir éteindre la mèche. Donc le feu qui est en train de s'éteindre là, bon, comme lui il est déjà en train de mourir, là, on va venir le tuer en même temps. Non. Peu importe là comment tu vas tomber, Dieu veut que tu te relèves. La volonté de Dieu est que tu te relèves pour progresser, pour avancer. Peu importe, peu importe. Et moi, ça, personnellement, ça m'a vraiment, et j'appelle ces aspects-là les tueurs de progrès ou de destinée. Là. La culpabilité, là, ça va te tuer, ça va tuer ta... Et la Bible nous parle de cette différence entre la culpabilité et la repentance. On doit pratiquer la repentance. Si tu veux avoir un progrès visible, pratique la repentance. Lorsque tu te culpabilises, et dans mon cas, il y a des choses que j'avais résolu de ne pas faire. Et quand j'étais dans le monde, avec le style de vie que je vivais, là, vous pouvez imaginer là, les choses, la pornographie, la masturbation, ce genre de choses-là. Et de moi-même, sachant que ce n'est pas des choses que Dieu honore. Donc, je me dis non, et ça va 1 semaine, 2 semaines, après, je retourne dans le péché, je me décourage. Je dis, et j'étais rendu à un point, je disais au Seigneur, bon, comme je n'arrive pas à progresser là, je reste couché en même temps, je vais vivre la vie là. Et puis si je meurs, je sais que je vais en enfer. J'étais arrivé à accepter ce statut-là de dire que ça c'est la culpabilité. La culpabilité, la Bible dit ici, on lit dans 2 Corinthiens 7, 9 là, ça parle de ces deux aspects-là qui sont très importants. Et puis je vous invite à peut-être méditer de par la suite, distinguer ces choses-là, ne pas marcher dans la culpabilité, mais marcher dans la repentance. Le verset dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette... bon, ok, on va s'arrêter là. Donc, il y a une tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance à salut dont on ne se répand jamais. Il y a une autre tristesse du monde qui conduit à la mort, qui est la culpabilité. Donc, si pour X raison tu marches dans la culpabilité, de grâce, sors de la culpabilité. Répands-toi véritablement. Répands-toi véritablement. Et attache-toi au Seigneur pour avancer. Attache-toi véritablement. Pour ne pas être dans le cas où j'étais, à un moment donné de dire que non, finalement j'abandonne et je reste là couché. Non, le Seigneur veut que tu te répandes et que tu changes de direction. Et le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir, il y a certaines choses que j'ai pu faire par le passé, mais lorsque j'ai compris ce verset-là, il y a une chose que j'ai faite, des choses que je faisais avant dans le monde qui ne me dérangeaient pas, mais une fois converti après, avec la maturité, après avoir refait cette erreur encore une fois, j'ai la repentance là, une vraie repentance, tu vas faire le péché, tu vas tomber une fois,
tu vas te relever, tu vas te repentir, tu ne vas plus le refaire. Une véritable repentance, là, tu ne vas pas, je suis tombé là. Demain, je t'en vais encore. Ah Seigneur, pardon. Après demain, je t'en vais encore, pardon. Tu ne t'es pas repenti. Si tu t'es repenti là, sincèrement, tu vas laisser complètement une repentance. Et c'est ce que le verset ici dit. Cette tristesse, selon Dieu, là, amène une repentance à celui qui ne se répand jamais. C'est-à-dire que tu t'es tellement repenti, tu t'es tellement humilié, demandé pardon au Seigneur que tu n'y retournes plus. Et pour terminer, je vais faire cette parenthèse-là par rapport, justement, j'ai ouvert la porte je parlais de la pornographie et la masturbation. Peut-être que tu es jeune ou même que tu n'es pas jeune et tu es dans ces choses-là. Sache que le diable prospère dans ce qui est caché. Tant que c'est caché, là, le diable prospère. Tant que il y a un voile là, tu es dans ton coin, on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Que tu penses que personne ne te voit là, et puis tu fais là, Dieu te voit. Et tant que c'est caché, le diable va encore avoir ce pouvoir-là de pouvoir venir te parler, te motiver à aller faire certaines choses. Et dans mon cas, j'avais résolu justement, ayant été éclairé par cette parole-là, là où il y a la lumière, le diable n'a plus de pouvoir. Et pour ce combat-là que j'avais avec ce genre de choses, la pornographie et tout, personnellement, moi, j'ai approché le pasteur. En fait, si je tombais, je disais au pasteur, enfin, je mettais la lumière dessus. Je mettais la lumière, je voulais se repentir et lui dire, est-ce que j'étais obligé de le faire? Non. Il y a des choses, toi-même, tu le fais avec Dieu et tout. Mais si tu connais ton défi, tu sais que il y a un endroit où le diable t'attrape et qu'il t'attend là-bas, là. Des choses vicieuses, là, comme ça, là. Mets la lumière là-dessus. Parle à quelqu'un, confie ça à quelqu'un. Et souvent, il y a des mécanismes. Tu sais que si tu as réellement reçu le Seigneur, là, l'Esprit de Dieu te parle. Avant que ça arrive jusqu'à un point où tu commets le péché, là, si tu es honnête avec Dieu, il y a des alertes, il y a des alarmes que le Saint-Esprit te donne. Et un des points que j'ai sauté ici, là, mais que je peux me permettre d'aborder maintenant, c'est une chose qu'il faut bannir pour pouvoir progresser, c'est la désobéissance. Parce que quand tu as accepté le Seigneur, l'Esprit de Dieu te parle. Et des fois, on ne progresse pas parce qu'on est désobéissant. On ne progresse pas parce que le Saint-Esprit donne la lettre ici, mais on est tellement rebelle, on va et on fait quand même. Et après, on vient demander pardon. Et pour ce défi-là, ça c'est quand peut-être je viens de convertir, peut-être dans les premières années. C'était ça. Et il y a des mécanismes. Et si tu discernes et que tu es honnête, quand les mécanismes vont commencer là, attrape un frère, appelle quelqu'un, priez. Laisse pas les choses prospérer. Et c'est aussi ça, cet examen-là. Savoir où tu tombes. Savoir là où tu n'as pas de progrès. Examine-toi. Quels sont les mécanismes qui font que là, ça ne marche pas? Et va à la source pour les régler. Va pas régler les feuilles. Va à la source pour régler cela. Il y a des choses, il n'y a pas besoin de faire prier de délivrance. On va prier sur toi 10 fois, 20 fois, et puis tu es le même. Toi-même, si tu veux, si tu es sincère avec Dieu, la parole délivre. Si tu es sincère avec Dieu, mettre la lumière sur certaines choses va te délivrer toi-même. Et aujourd'hui, là, je peux en parler librement parce que je me suis affranchi totalement. Totalement affranchi. Et si la même chose, tu vas aller à chaque fois voir le pasteur pour dire la même chose. Chaque fois que tu mets la lumière sur la chose, ce soit le pasteur ou quelqu'un d'autre, à un moment donné, toi-même, tu as honte là, tu es quand même gêné de pouvoir, à chaque fois que tu viens, c'est la même chose. Non. Si tu mets la lumière sur ces choses-là, et ça peut être pour toi d'autres choses que tu fais en secret, que tu sais que ce n'est pas bien, que tu caches, et que peut-être que tu luttes avec ça parce que tu ne le fais pas de manière volontaire parce que tu veux faire mal, mais c'est un lien qui est là. Mets la lumière là-dessus. Le Seigneur va te donner de pouvoir progresser, de pouvoir dépasser ces choses-là et avoir un progrès qui est visible au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus.